comment sécuriser parce qu'on a eu une performance importante et parce qu'on a des valorisations qui deviennent relativement élevées déjà. Surfer la vague haussière, ancrer vos bénéfices s'impose d'autant plus que les valeurs technologiques ont fortement progressé depuis le début de l'année. Pourquoi ce thème est-il toujours d'actualité? Alors, effectivement, les performances ont été déjà très bonnes. Alors, non seulement début d'année, mais on est aujourd'hui dans la 4e année de performances positives dans la plupart des actions, dans la plupart des marchés. Donc ça, c'est évidemment un sujet qui évidemment interpelle et donc c'est vraiment aujourd'hui ce sujet, comment sécuriser parce qu'on a eu une performance importante et parce qu'on a des valorisations qui deviennent relativement élevées déjà. Dans une optique de diversification, quel sous-thème convient-il de privilégier aujourd'hui? Quand on parle de diversification, je dirais qu'il y a 2 dimensions principales. On a d'un côté une diversification régionale, parce que les performances très importantes qu'on a connues souvent sont quand même concentrées autour des États-Unis, autour de la tech. Et donc en termes régionaux, un exemple potentiel de diversification, ce sont les marchés émergents de manière sélective. Dans cette idée de diversifier, on a aussi la possibilité d'investir dans des plus petites capitalisations boursières notamment. Dans les thématiques plus liées au style d'investissement, on a typiquement le style value, qui est un style aujourd'hui qui est de rechercher les valeurs qui sont plutôt décotées, qui sont moins chères en quelque sorte dans le jargon. Donc c'est finalement lié beaucoup à un ratio cours sur bénéfice qui est relativement faible. Donc ça c'est typiquement une double stratégie de diversification régionale et de style en fait. Comment les investisseurs peuvent-ils mettre en œuvre ce thème et ses sous-thèmes au sein de leur portefeuille? On parle beaucoup d'actions. On a les actions en direct, on a les actions par ETF, par fonds, mais on a aussi une dimension par les produits structurés, puisque c'est une manière d'investir dans les actions, par exemple, en limitant le potentiel baissier. Donc ça, c'est une manière, je dirais, classique d'investir en limitant le risque. Une autre manière intéressante, ce sont des fonds alternatifs. Ce sont des fonds qui vont alors travailler avec des stratégies vraiment de niche. Par exemple, être investi dans un secteur en choisissant les sociétés les plus prometteuses, mais en évitant d'être exposé à la tendance générale du marché. Donc ce sont des stratégies qui sont souvent dénommées market neutral, par exemple. Alors n'hésitez pas à consulter notre site web ou éventuellement de consulter aussi votre banquier privé.